Au début de ma vie de coach et thérapeute, je me suis souvent demandé si tout le monde pouvait changer. Et puis, progressivement, j'ai compris que la question, c'est pas le changement, c'est le pouvoir. Puisque le changement, il est là par construction. On change tous tout le temps. On change du fait des expériences, des gens qu'on rencontre, des apprentissages qu'on fait et de toutes les choses qui viennent nous impacter. Pensez-y, vous n'êtes pas du tout la même personne que ce que vous y étiez il y a 10 ans. Vous n'êtes pas la même personne depuis que vous avez changé de patron. Vous n'êtes pas la même personne depuis que vous êtes parent, peut-être. On change inévitablement, j'ai envie de dire, et tant mieux. Sinon, on serait comme ça pétrifié dans un personnage, ce serait terrible. En revanche, pouvoir changer, c'est une autre question, parce que là, c'est une question, en fait, quasiment de liberté. Est-ce que j'ai la liberté de changer? Et d'abord, est-ce que j'ai la liberté de vouloir changer? Parce que j'entends très souvent des gens me dire « Ah non, mais moi, je suis comme ça, je ne vais pas changer. » Et ils attendent que ce soit les autres qui changent. Et alors, ceux qui viennent me voir en espérant que je vais faire changer les autres, ceux qui ne sont pas dans mon cabinet, ceux avec qui je ne suis pas en train de travailler, alors là, c'est très fréquent. Et bien entendu, c'est voué à l'échec. Donc, la question, c'est pas est-ce que tout le monde peut changer, puisque tout le monde change, c'est plutôt est-ce que tout le monde a cette volonté de changer, est-ce que tout le monde va l'exercer, et qu'est-ce qui fait qu'on a la volonté de changer? Généralement, c'est qu'un accident de la vie vient nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est déjà la deuxième étape, puisque la première, généralement, c'est de dire que c'est de la faute des autres ou des événements. Quand on est arrivé à l'étape de se dire c'est peut-être moi, il y a peut-être quelque chose à faire tout de même là, après tout est possible. Et souvent ceux qui arrivent dans mon cabinet en me disant non mais moi je ne veux pas changer, regardez d'ailleurs, ça m'a très bien servi qui je suis, regardez comme j'ai réussi. Première question, alors dans ces cas-là, pourquoi êtes-vous là? Et deuxième question, qui vous dit que c'est les mêmes parties de vous qui vous ont permis de réussir que celles qui, aujourd'hui, vous bloquent quelque part? On peut tout à fait conserver ce qui a permis de réussir et modifier ce qui, aujourd'hui, représente un frein ou nous blesse. On n'est pas un bloc monolithique, la preuve, sinon on ne changerait pas d'ailleurs. Et donc on peut aller ajuster les choses qui ont besoin d'être ajustées et garder, conserver bien sûr bien précieusement les talents, les compétences, les forces, l'énergie particulière qu'on a et qu'on va continuer à faire vivre. Et c'est ça qu'on fait en coaching ou en thérapie.